Ouais, bon. Modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Bonjour Yacine. Bonjour, merci de vous retrouver ce matin. Hein? Bonne chance pour la suite. Hein? Merci. Soyez toujours en bonne santé. Merci. Alors, mais après les FDS, on entend par la force de défense et de sécurité. Ça, ce sont des domaines vraiment, mais c'est des domaines, mais c'est régalien. Attention. Pastef veut traquer les magistrats. Ah bon? Ça, c'est la souveraineté. Force de défense et de sécurité, magistrature. Là, nous sommes dans le domaine de la souveraineté. C'est à partir de ces ministères-là qu'on sait que nous sommes dans un État souverain. Affaires étrangères, intérieures, force de défense et de sécurité. Oui. Là où vraiment tout est nivelé, réglé. Comme une montre. Pas une montre suisse à l'image de celle portée par Yacine, Piaget. Hein. Alors, après les FDS, Pastef veut traquer les magistrats. Qu'est-ce qui se passe? Les magistrats ont fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Certains vous diront que bon, le problème du Sénégal, c'est la justice. On a entendu de hautes personnalités le dire. Et d'ailleurs, la plus haute personnalité a demandé à ce qu'on mette face la pression. Qu'on mette la pression. Je n'ai rien inventé. Ces magistrats sont coupables de quoi? De quoi? D'être des juges, de toutes les façons. Des bons et des mauvais. Ah, comme on a déjà jugé les justiciers. Est-ce un jugement, comme on appelle, on peut parler de procès en sorcellerie ou pas? Là maintenant, les concernés, en l'occurrence, l'UMS en l'occurrence et autres, se prononceront. Mais j'attends toujours les 40 ou les 500 ou les 200 intellectuels de l'université Cheikh Anta Diop. Bon, bref. On reste dans le domaine de la situation. La réforme est perçue comme une entorse à la séparation des pouvoirs. Attention, quand même, l'Assemblée est un pouvoir, la justice est un pouvoir, Absolument. La présidence est un pouvoir, la presse est un pouvoir, depuis l'affaire du Watergate, bien entendu. Et qu'en est-il de la primature? Ah! Une autre loi a polémique après celle interprétative. Et la loi interprétative, elle a terminé dans la sauce. Parce que quand même, les gens leur ont dit, mais doucement, faut pas vous apparenter à des éléphants dans des magasins de porcelaine. Mais on réfléchit quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Les gens avertis, d'ailleurs, Amsatou So Sidibé avait demandé quand même que le Conseil constitutionnel soit saisi de l'éventualité de cette disposition de loi interprétative. Malheureusement, il y avait ce qu'on appelle les œillères. On a fini par où il fallait commencer. Et situation oblige, nous retournons encore vers le Conseil constitutionnel. Alors, le Conseil constitutionnel qui avait déclaré la loi interprétative contraire à la Constitution va encore trancher par rapport à cette disposition que veut introduire l'Assemblée nationale dans la Constitution. L'article 56 du nouveau projet de règlement. Le très courageux juge Mamadou Yakham Keïta mais reprécise sa position sur la question. Vous avez Babacar Mbaïngaraf, que j'appelle affectueusement le Mbaki Oufaï de Guédiouaï. Lui, il considère que la réforme est préjudiciable à la séparation des pouvoirs. Le défenseur des causes des faibles. Des faibles. Je le surnomme comme ça. Voilà. Lui, il est du côté des faibles. Depuis Mathusalem, les questions des inondations, c'est là où nous avons véritablement connu Ngaraf. Bon, moi, je l'ai connu à l'AFP, l'Alliance des forces de progrès. Bref. Alors, dette cachée, Jeune Afrique révèle. C'est pas le journal là qui amène tout le monde. Confidence? Billah, écoute tout des hommes Afrique confidentielle. Afrique confidentielle, oui. C'est-à-dire, et la mairie qui va reconnaître et tout le monde dans la sauce. Alors, mais le FMI juge le rapport de la Cour des comptes incomplet. Et attends, mais les vrais chiffres. Donc c'est des faux chiffres. Donc même le rapport de la Cour des comptes là est douteux. Je ne veux pas dire est douteux. Bon, incomplet on va dire. Non, FMI est en posture de diplomate. Donc il use un langage diplomatique. Diplomatique parce que quand même. Mais c'est que mais Yacine, mais le FMI ne va pas utiliser un langage d'enfant d'écurie. Voilà. Il y a toujours la langue de bois.
on met des formes avec des gants de velours. Mais en substance, on comprend ce que ça veut dire. Quand, par exemple, un président est élu et un autre pays dit on prend acte, ça veut dire ce que ça veut dire. Attends, les vrais. Alors, le FMI juge le rapport de la Cour des comptes incomplet et attend les vrais chiffres. Ouais, les vrais. Le contraire de vrai, c'est quoi? C'est faux. C'est peut-être faux. Je vais rester dans le langage diplomatique. C'est faux. avait sollicité. Ouais. Et le FMI également qui a reçu notre ami Babacar Ba du Forum de justice. Oui, mais non, il y a un journal qui en parle, Manigno. Ah, d'accord. Parce qu'aujourd'hui, C'est aujourd'hui. Parce que l'affaire là, c'est pas un jeu. On reste avec tribune, reddition des comptes, accusation de malversation. Les avocats d'ex-ministres de Macky saisissent les Nations Unies. À juste titre. Parce que aussi, il faut dire les choses telles quelles. L'entente sud-juste UNTJ accuse le ministre de la Justice de trahison. Et vous savez, nous là, quand tu dis trahison, tu penses tout de suite à Judas. Tout de suite. Peut-être on peut se perdre, mais apparemment c'est ça. Mais vous avez l'As quotidien, affaire fonds force Covid-19 et menace sur les libertés. D'anciens ministres saisissent l'ONU. Vous savez, un combat demeure et reste un combat. Hein? Et ça, c'est pas bon pour l'image d'une nation. Ah oui. Bon, qu'est-ce qui se passe? De quoi il s'agit? Ces gens sont accusés. Est-ce que les procédures ont été respectées ou pas? De toutes les façons, il y a d'anciens ministres qui saisissent l'ONU. Mais on va peut-être évoquer la question avec l'évidence. Assistance technique et financière. Mais le forum du justiciable me rend compte de FMI. Moi, ça ne me surprend pas. Quand il y a eu cette crise où il devrait être question de débat d'orientation budgétaire, et l'avant-dernière législature a demandé au ministre Tibiti, Babacar Ba, je l'ai croisé dans les couloirs de l'Assemblée nationale pour aller déposer une lettre en bonne et due forme lors de la proclamation des résultats de la présidentielle de 2019. Tout ce que tu as comme société civile ne faisait que parler dans la rue. Lui, il est allé au niveau du Conseil constitutionnel déposer sa requête. D'ailleurs, dans la proclamation des résultats, cette requête a été prise en compte par le Conseil constitutionnel qui a rappelé qu'il y a une organisation appelée Forum du justiciable. Attention, il y a des sociétés civiles portées presse et des sociétés civiles portées acte. Et lui, il fait partie de portée acte. C'est bien. Le Forum du justiciable, mais allez rencontrer le FMI. Parce que le FMI ne peut pas quand même délaisser le Sénégal comme ça. Alors, tout sur la rencontre entre le représentant du FMI et l'ONG, Forum du justiciable, dans justement l'évidence quotidienne. Mais de toute évidence, mais vous avez mon mentor ici. Tiens, ça c'était quand l'agriculture était agriculture. L'ancien ministre de l'Agriculture. Papa Blay Sekendanan, Sunundanan, Kulundanan. Borom Fao, lui-même à la Fao, il fait des cours, hein? Il ouvre des séminaires. Alors, refus de visa à un universitaire sénégalais. Pape Ablaye Seck interpelle le consulat général de France. On se rappelle quand même qu'à une certaine période, le professeur Sangaré a connu ça. Mais il y a eu la réaction de certains étudiants qui sont allés manifester devant l'ambassade. Professeur Sangaré, grammairien. C'est-à-dire en Afrique, là, après Senghor, c'est lui. Grammairien. Domoutiès. Mais pourquoi après Senghor et avant même des Français? Avant des Français. Grammairien. Mais pourquoi avoir refusé le visa? Mais vous avez le docteur Papa Ablaye Seck, qui est quand même quintuple académicien dans le monde, dans toutes les académies de sciences, il est membre. Donc lui quand même, il considère qu'il y a une entrave. Voilà, c'est une injustice. Refus de visa à un universitaire sénégalais, Pape Ablaye Seck interpelle le consul général de France. Mais on va parler en français et on va évoquer l'actualité de Source A. Un émigré s'est suicidé par arme à feu à Louga. Ça, c'est une information. Mais ce qu'on en sait, c'est dans Source A. Mais Source A de parler de plainte contre 2 journalistes pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles présumées. À l'origine de la colère de Ecotra, Abdoulaye Sylla Ecotra. Mais vous avez la DER/FJ, clôture du programme de renforcement de la sécurité alimentaire, pas alimentaire. La DER/FJ étale ses réalisations, c'est toujours une bonne chose.
Mais la chose qui attire notre attention, c'est bien entendu ce qu'on a dans Vox Populi. Vox Populi parle déjà du secteur de la justice. Pourrissement entre Ousmane Diagne et l'entente Sytjust UNTJ. Pourrissement. Alors, après la sortie de Diomaye sur les bavures policières, le Premier ministre Sonko réclame un audit et une revue totale de la formation des FDS. Bon, je propose qu'on augmente aussi la formation des inspecteurs des impôts et domaines. Absolument. Voilà, tout quoi. Comme ça, là, on règle définitivement tous les problèmes. Les problèmes de la défilée, bref, on règle tout en même temps, quoi. Bref, de toutes les façons, vous avez ici les Échos. Demande de liberté provisoire, grosse surprise, mais le juge récale Farbangom. Et pourtant, c'est le juge qui avait demandé une contre-expertise. On lui apporte une contre-expertise qu'effectivement, ce monsieur est en danger de mort. Le juge dit délit. Voilà. C'est lui pourtant qui avait demandé une expertise médicale. Reportage. Diamniadio, un gouffre à milliards sur fond de banditisme d'État. Abdoulaye Sylla et Kotra, Taubert saisissent la justice. Juste pour moi d'évoquer Odia si possible, parce que Omar Diakité, ou bien le point info, exclusif, plainte de M. Moustapha Sow contre M. Eliman Aboulam, Issa Nyang, Amadouba, Diatta et X, pour escroquerie et abus de confiance portant sur 800 millions de francs CFA. Là, on est dans le monde des hommes d'affaires. Affaire à suivre, vous avez des avocats et vous avez Sophie Gladima et autres, nos forces de défense en mission à l'ONU contre les procès durs de la Haute Cour de justice. Donc aujourd'hui, vous avez Ismaïla Madior Fall, lui qui a son bracelet, qui dit « Good job ». Merci et bonne continuation. Merci beaucoup à vous, Fabrice Nguema. Il est